Seydou s'empara du sac noir de Sius et se mit à marcher d'un pas alerte. Sius le suivait en trimballant sa mallette. À 300 mètres de la cabine, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à Kidira, le ciel réfléchissait l'éclairage au néon. À Diboli, seules les lampes à pétrole et des torches illuminaient les cases. Le contraste était saisissant. La lune ce jour brillait au point où l'on aurait pu retrouver une guille à même le sol. Seydou et Sius traversèrent un pâté de maisons, zigzaguèrent au travers des chemins tortueux. Seul résonnait dans la nature le bruit produit par le contact entre les herbes ratatinées par la chaleur et les pieds des deux piétons. Soudain, Sius aperçut au loin le scintillement d'une faible lumière. L'endroit avait tout d'une clairière. Était-ce là le fameux garage? Il n'y avait l'ombre d'aucun véhicule. Au fur et à mesure qu'ils approchaient du point lumineux, les aboiements de chiens étaient de plus en plus perceptibles. Il ne s'agissait pas de 2 chiens, ni de 3, mais d'une horde. « Hey, Seydou, les chiens aboient où? Vers le garage. » Qui sont les propriétaires de ces chiens? Personne. La forte odeur de l'herbe qui ranguait et les éclats de rire hystériques qui se précisaient indiquaient clairement que des personnes vivaient bel et bien dans l'habitation à l'architecture quelconque dont les contours et la perspective se détachaient dans la clairière. C'était la seule maison visible. Il ne semblait pas y en avoir d'autres à la ronde. Elle était très en retrait du reste de Diboli et ne pouvait que s'imposer. « Nous sommes au garage », déclara fièrement Seydou. « On ne doit pas s'y ennuyer », répliqua Sius. On apercevait en face 2 portes en tôle. 2 silhouettes de femmes assises sur un banc long de 2 mètres s'y profilaient sous les phares de la lune qui brillait de tout son éclat. C'est dans une langue que Sius ne comprenait pas que Seydou s'adressa à elles. Elles répondirent toutes les 2 d'une voix enjouée. À gauche se distinguait une ouverture qui servait certainement de porte menant à une cour. Il s'y échappait des échos étouffés de voix masculines et féminines. Sius prit place, sous l'invitation d'une des femmes sur le banc. Seydou commenta quelque chose dans cette langue étrange et chantante qu'il ne comprenait pas. Tous les 3 éclatèrent de rire en jetant des regards furtifs et amusés en direction de l'étranger. Sius se leva et invita Seydou à le rejoindre à quelques mètres du banc. « Seydou, je veux juste un endroit où dormir, une natte, ou même ce banc, pourvu que ce soit sous un toit, rien d'autre. » Seydou avait juste ri et sans mot dire avait retrouvé les femmes sur le banc. Il n'y tarda pas. « Bonne nuit » avait-il lancé à Sius. « Je t'attends très tôt demain au télécentre. » Sius se posait des questions. À quoi avaient abouti les négociations? Lui trouverait-on une natte ou dormirait-il sur le banc? Ou encore, partagerait-il la couche d'une de ses femmes? Et si les 2 femmes partageaient le même toit, l'y abriteraient-elles? Il tâta la poche de son pantalon et sentit la présence, pas assez rassurante, de son portefeuille qui ne contenait que quelques maigres billets. Les grognements et aboiements des chiens se rapprochaient de plus en plus, démontrant à Sius que l'idée de vouloir passer la nuit sur le banc ou sur une natte à la belle étoile n'était certainement pas des plus intelligentes. Il ne voulait pas servir de festin à ces carnivores affamés ou en chaleur, ou alors affamés et en chaleur, qu'importait. Il lui fallait juste un toit, même au prix des derniers billets de son portefeuille. Curieusement, le tintamarre des canidés ne semblait en rien perturber les 2 demi-mondaines. Leur présence parut soudaine, rassurante à Sius qui revint à de meilleurs sentiments et regagna le banc. « Je m'appelle Sius et je suis content d'être ici », leur dit-il, avant d'ajouter mentalement « Avais-je vraiment le choix? Je suis Salimatou et moi je m'appelle Oumou. » Sius n'était pas sûr que les 2 commères avaient parlé en français. Il croyait cependant avoir saisi l'essentiel du message. Après l'avoir dévisagé un moment, Oumou prit la parole. « Seydou nous a un peu parlé de toi. Tu vas dormir chez moi, j'attends des ans. Tu vas patienter ici. » Cette voix, cette seule voix, si chantante et enamourée, cette suave façon de parler, ce zézément sensuel et un tantinet lascif, suffisait avant même que l'on ait pu entrevoir le visage ou un quelconque morceau de peau
a suscité chez n'importe quel homme normalement constitué de coupables arrière et même avant-pensées. Oumou avait bien dit qu'il dormirait chez elle. Cela laissait place à diverses interprétations. Aussi, Sius entreprit-il d'analyser les différents algorithmes qu'une telle hypothèse pouvait impliquer. Il n'y en avait pas beaucoup à vrai dire. D'abord, il pouvait dormir chez elle sans elle ou à distance respectable. Ou alors, il dormirait chez elle et avec elle. Sius, qui n'était pas un dragon de vertu, pensa tout de suite à sa belle et tendre épouse restée à Yaoundé. Elle qui lui tournait le dos au lit pendant des semaines au moindre soupçon de Frieden. Et lui soif. Oumou, est-ce qu'on vend de l'alcool par ici? Là-bas, avait-elle répondu en montrant d'un geste languide un passage dérobé qui menait à une cour intérieure. Je vais t'appeler quand c'est fini. Le sac noir et la mallette de Sius étaient désormais dans la chambre d'Oumou. En se levant du banc, Sius put apercevoir deux mâles d'un âge avancé, précédés par les deux péripatéticiennes, se diriger vers les deux portes que l'on voyait depuis le sentier en arrivant au garage. Le bruyant froissement de tôle qui s'ensuivit indiqua clairement à Sius que les deux portes avaient été refermées. À l'intérieur de la cour, il y avait une demi-dizaine de portes et on entendait parler plusieurs langues différentes. Une véritable tour de Babel. Sius n'eut aucune peine à identifier le bar. Le gérant s'exprimait dans un anglais approximatif et Sius apprit que le garage abritait des Nigérianes, des Gambiennes, des Libériennes qui y exerçaient, comme il s'en doutait déjà, le plus vieux métier du monde. Il n'avait pas besoin d'un interprète pour comprendre la signification des yawa qui fusaient de certaines chambres. Sius passa environ une demi-heure au bar. Et dans le foisonnement de langues et de voix qui l'enveloppaient, il reconnut instantanément celle qui disait « Tu peux venir oh !» Un seau d'eau l'attendait. C'était le premier bain qu'il allait prendre depuis 4 jours. Il y déversa quelques gouttes d'eau de Cologne bien-être dont il se dépare rarement. Il se sentait bien depuis l'échange téléphonique et se sentait mieux maintenant qu'il était sûr de dormir sous un toit. Le commandant de bord instruisait une fois de plus les passagers de Toumaï et Tchad d'attacher les ceintures. Les conditions atmosphériques étaient mauvaises entre Cotonou et Douala et l'avion devait traverser une autre zone de turbulence. Monsieur Djoulabé avait les yeux clos. Il entrouvrit un œil et dit à Sius, « T'as vécu. Finalement, as-tu dormi avec Oumou? Je veux dire, as-tu...